Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah. Toujours avec la série statistique, questions et réponses en biostatistique, on a une autre question importante pour les tests non paramétriques. Quel est l'objectif de test Mann-Whitney? Comme d'habitude, on a des points à entamer. Premièrement, commençons par une petite définition de test Mann-Whitney. Le principe d'application. Quelles sont les conditions d'application du test? Exemple d'application sur le logiciel SPSS. Et enfin, comment les réinterpréter les résultats de test. Le test Mann-Whitney, c'est un test non paramétrique qui permet d'étudier la différence entre deux échantillons indépendants. Entre parenthèses, bien sûr, la comparaison a été effectuée entre deux rangs moyens. Le principe d'application de test, c'est un test qui permet d'étudier l'effet d'un facteur. Le facteur, c'est une variable qualitative sur une variable quantitative. Les conditions d'application. Le test Mann-Whitney, c'est un test qui n'exige pas des conditions, car c'est un test utilisé lors de l'absence de la normalité. Distribution libre des échantillons, absence de normalité. On va voir d'autres détails concernant la vérification de la normalité dans l'exemple d'application. On a un exemple très simple. Le domaine vital de l'unité c'est en kilomètres carrés de l'élan a été mesuré pour deux espèces différentes en printemps. Les résultats obtenus sont les suivants. La première espèce, on a 6 individus. Pour la deuxième espèce, c'est la même chose. Chaque espèce occupe un espace donné. Par exemple, le premier sujet pour la première espèce occupe 23,8 km². La deuxième, premier sujet pour la deuxième espèce occupe 30,3 km², et ainsi de suite. La question qui se pose, quelle est l'espèce qui occupe plus d'espace que l'autre? Toujours avec le logiciel SPSS, nous essaierons de traduire tout simplement ces chiffres au niveau de logiciel. Comme d'habitude, on a l'interface de logiciel, on a deux fenêtres pour le logiciel. La première, c'est concernant vue des variables et la deuxième, vue de données. Premièrement, en commençant par une identification des variables. Premièrement, nous commençons par le facteur. Le facteur, c'est l'espace. L'espace, c'est une variable qualitative, le facteur. Au niveau des valeurs, on peut coder les deux espaces. Je donne le code numéro 1 pour la première espace, abréviation, et le code numéro 2 pour la deuxième espace. Voilà, les deux modalités sont codées respectivement avec les codes 1 et 2. Et pour la surface, ou pour le domaine, c'est kiff-kiff, c'est tout simplement la variable objective de l'étude. Voilà. Deuxième étape, il faut cliquer sur vue de données pour introduire les résultats. Pour chaque espèce, on a 6 individus. On peut introduire le code numéro 1 6 fois. Et le code numéro 2 6 fois aussi. Soit nous représentons les blés ou les modalités. Voilà pour la première espèce. Et pour la deuxième aussi. Très bien. La
deuxième étape, la saisie de données, l'introduction de données a été effectuée facilement. La troisième étape, c'est la vérification de la normalité. Avant d'appliquer le test Mann-Whitney, on a signalé que c'est un test non paramétrique, n'exige pas la normalité. C'est-à-dire, pour appliquer ce test, il faut trouver un problème de normalité au niveau des distributions. Pour les deux échantillons, la première espèce et la deuxième espèce, ou pour l'une des deux échantillons. Aller vers analyse, statistique descriptive, explorer. Voilà, déplacer espèce vers liste des facteurs et la surface vers liste variables dépendantes. Aller vers tracé, cocher tracé de répartition gaussienne avec test, poursuivre et enfin cliquer sur OK. Le tableau numéro 3 montre clairement les tests de normalité. On a deux tests de normalité. Le premier test, c'est le Kolmogorov-Smirnov et le Shapiro-Wilk. Bien sûr, le test le plus adapté pour les petits échantillons, c'est le test Shapiro-Wilk. Et voilà, nous essaierons de lire les résultats de Shapiro-Wilk. Pour la première espèce, on a une valeur de signification de 0,006. C'est-à-dire c'est égal 6000. La valeur de la signification est égale à 0,006, c'est-à-dire 6000. C'est une valeur inférieure à 5%, ce qui implique un problème de normalité. On a une distribution libre pour la première espèce. Par contre, pour la deuxième espèce, on a une valeur de 0,81, c'est-à-dire 81%. C'est une distribution suit la loi normale. On a un problème de normalité pour l'une des modalités, pour les deux. Par précaution, on peut appliquer le test Mann-Whitney, car les références bibliographiques signalent que le test Mann-Whitney est utilisé dans le cas où on a un problème de normalité, mais on n'a pas un détail, on n'a pas une explication détaillée qui montre clairement quelles sont les situations qui exigent l'application de test Mann-Whitney. Pour deux modalités, pour les deux distributions qui possèdent une valeur de signification inférieure ou égale 5%, on n'a pas un problème. Il faut appliquer le Mann-Whitney, mais le problème est posé lors de la présence d'une normalité pour une modalité et l'absence pour l'autre. C'est notre cas. C'est notre exemple qui montre la première espèce ne suit pas la loi normale. Par contre, la deuxième espèce suit la loi normale. Par précaution, on peut appliquer le test Mann-Whitney car on a un problème de normalité. Voilà, c'est tout simplement la vérification de la normalité. Et par la suite, retour à la base de données pour appliquer le test Mann-Whitney. Comment appliquer le test Mann-Whitney? C'est très simple. C'est très simple. En réalité, on a deux méthodes pour appliquer les tests non paramétriques au sein de logiciel SPSS. En commençant par une méthode très simple. Aller vers analyse, test non paramétrique, boîte de dialogue ancienne version et il faut choisir votre situation. On a deux échantillons indépendants. Et voilà, le logiciel sélectionne automatiquement par défaut le U de Mann-Whitney. Déplacer espèce vers variable de regroupement, surface vers liste des variables à tester. Il faut identifier les deux modalités de facteurs espèces, définir des groupes. Ce sont les codes 1 pour la première espèce et 2 pour la deuxième espèce et on peut changer, c'est pas grave. Poursuivre et enfin cliquer sur OK.
Voilà tout simplement les deux rangs moyens. En commençant par les statistiques descriptives, le premier tableau montre tout simplement les rangs moyens. Bien sûr, les données sont représentées sous forme de rangs moyens, la somme des rangs, et toujours le n, c'est la taille de l'échantillon. J'ai expliqué le principe d'application des tests non paramétriques, c'est une transformation des données initiales, des chiffres initiaux, des résultats de l'expérience en rang moyen. Le rang moyen, c'est l'équivalent de la moyenne. Je laisse bien sûr le lien d'un cours intitulé le principe d'application des tests non paramétriques, c'est la transformation des données en rang au niveau des commentaires. Voilà, on a une valeur importante, un rang moyen élevé pour la deuxième espèce par rapport à la première espèce. Il faut interpréter toujours les résultats d'une manière scientifique. C'est pas la peine d'entrer dans les détails mathématiques. C'est-à-dire, vous pouvez expliquer, vous pouvez interpréter les résultats d'une manière scientifique. On peut dire que la deuxième espèce occupe plus de surface que la première espèce, car elle possède un rang moyen élevé par rapport à la deuxième. C'est presque, on a une valeur doublée, 8,33 par rapport à 4,67. Mais reste cette différence. Est-ce que c'est une différence significative ou non? Le résultat est trouvé au niveau de la valeur de la signification. J'ai signalé aussi, pour le deuxième tableau, c'est le tableau le plus important, car il représente le résultat du test statistique. Pour les statistiques, pour les tests non paramétriques, toujours la signification est intitulée signification asymptotique, entre parenthèses bilatérale. Quand on trouve une signification intitulée asymptotique, il faut connaître directement que le test, c'est un test non paramétrique. Pour le Mann-Whitney, on a deux valeurs de signification. Signification asymptotique bilatérale et on a signification exacte unilatérale. Il faut prendre la première en considération, c'est pas la deuxième. Voilà, la valeur de la signification asymptotique bilatérale est égale à 0,07, c'est-à-dire 7%. C'est une valeur supérieure à 5%, ce qui implique une différence non significative entre les deux rangs moyens pour les deux espèces. C'est-à-dire, les deux espèces occupent la même surface. On peut dire que les deux surfaces occupées par les deux espèces sont identiques d'une manière statistique. C'est-à-dire, statistiquement, on n'a pas une différence significative entre la surface occupée par les deux espèces. Et voilà, on peut dire que ce sont deux espèces. On n'a pas une espèce dominante sur l'autre. C'est tout simplement les deux espèces occupent la même surface. Et voilà, on n'a pas une espèce qui occupe plus d'espace. Les deux espèces occupent la même surface. Et n'oubliez pas d'abonner la chaîne et d'activer la cloche de sonnerie pour recevoir toutes nouvelles, toujours dans la série questions et réponses en biostatistique. Salam alaikum wa rahmatullah.